Évangile selon Marc, chapitre 6, passage 3, première multiplication des pains. Les apôtres se réunirent autour de Jésus et lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Et il leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait tant de gens qui venaient et repartaient qu'ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc en bateau pour un lieu désert, à l'écart. Mais on les vit partir, beaucoup s'en aperçurent et coururent là à pied de toutes les villes, et arrivèrent même avant eux. Quand Jésus descendit de la barque, il vit une grande foule et fut pris de compassion pour eux, car ils étaient comme des brebis sans berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme il se faisait tard, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Cet endroit est désert, et l'heure est déjà tardive. Renvoie-les pour qu'ils aillent dans les hameaux et les villages d'alentour et qu'ils s'achètent à manger. » Mais il leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui dirent, « Doit-on aller acheter pour 200 deniers de pain et leur donner à manger ?» Il leur demanda, « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Lorsqu'ils s'en furent assurés, ils dirent, « 5 et 2 poissons. » Alors il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils s'installèrent par groupes de 100 et de 50. Prenant les 5 pains et les 2 poissons, il leva les yeux vers le ciel, prononça une bénédiction, rompit les pains, et les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Ils mangèrent tous à satiété. Et ils ramassèrent 12 paniers pleins de morceaux de pain et de restes de poissons. Or, ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Regardons ceci du point de vue de la foi. Dans cette histoire de la multiplication miraculeuse des pains et des poissons, Jésus n'enseigne pas seulement, mais il prend également soin des besoins physiques des gens. Voyant la foule qui écoutait ses enseignements toute la journée, Jésus fut pris de compassion pour eux, les voyant comme des brebis sans berger, perdus et ayant besoin non seulement de soutien spirituel mais aussi matériel. Sa réaction face aux besoins de la foule est empreinte de compassion et d'attention. Au lieu de renvoyer les gens, Jésus décide de leur donner à manger, ce qui est une expression de son amour et de son souci total pour ceux qui l'écoutent. Le miracle de la multiplication des pains et des poissons montre comment Jésus prend soin de notre vie de façon complète, à la fois sur le plan spirituel et physique. C'est un rappel que nos besoins quotidiens, qu'ils soient matériels ou spirituels, ne sont pas étrangers à Jésus. Il voit nos difficultés et peut transformer même de petites ressources en quelque chose qui peut satisfaire les besoins de beaucoup. Jésus prouve que nous n'avons pas à nous inquiéter de nos besoins, car Dieu connaît nos besoins et est capable de les satisfaire, si nous lui faisons confiance. Un moment émouvant de cette histoire est la coopération des disciples, qui ne comprenaient pas au début comment ils pouvaient aider dans ce miracle, pensant que 2 poissons et 5 pains étaient insuffisants pour nourrir 5000 hommes. Cependant, Jésus, en leur montrant que même de petites ressources dans ses mains ont un énorme potentiel, les implique dans la distribution de la nourriture. C'est une leçon importante pour nous, même si nous ressentons que nos ressources sont minimes, entre les mains de Jésus, elles peuvent devenir une source d'abondance et de bénédiction pour les autres. Cette histoire nous encourage à, dans des moments de crise où l'on se sent insuffisant, faire confiance à Dieu qu'il peut multiplier nos ressources et nous utiliser pour agir en faveur des autres. Le miracle de la multiplication des pains nous enseigne aussi que Dieu prend soin de nous dans notre totalité, tant pour nos besoins spirituels que physiques, et que nous devrions partager ce que nous avons, avec une totale confiance qu'il satisfera les besoins des autres et les nôtres. Que ce que tu as entendu t'apporte la paix.